comparaissent devant la CPI. On a l'impression qu'il y a un village qui s'appelait Rébellion. Ils avaient des colombes à la main, ils avaient des drapeaux blancs. Et Gbagbo est venu nuitamment avec son armée pour tuer tout le monde. Comme à la cause de la guerre de la Côte d'Ivoire, parce qu'on parle publiquement de crise. On a avancé 3000 morts, c'est maintenant on sait comment ça a été fabriqué. Vraiment, le chiffre 3000 vient souvent. On dirait que la communauté internationale de ce chiffre. Donc, comme à ce niveau-là, parce que les gens sont venus pour une guerre civile où justement il y a un affrontement entre deux camps, il y a un seul camp qui a tué. Même la commission mise en place par eux-mêmes reconnaît qu'il y a des morts de part et d'autre. Donc, c'est là le problème d'égalité. Que M. Ouattara et les siens comparaissent, tout comme Gbagbo et les siens. Que la représentante des victimes ne nous parle pas seulement d'une seule catégorie de victimes. Parce que moi je suis assis là, que je vois là, je suis victime de quelque chose, je vois ça à la télévision. Comment je peux accepter cela? C'est là qu'il fallait justement privilégier le problème de l'égalité. Donc nous continuons de l'appeler et nous souhaitons que le Conseil continue de faire appel pour qu'il s'appelle, on l'appelle président. Parce qu'on veut tout gommer dans l'esprit de l'opinion. On ne peut pas quand même gommer l'histoire. Pas gommer l'histoire. D'abord, nous avons commencé ensemble ici le procès de Laurent Gbagbo. Nous avons suivi. Le pays s'est mobilisé, s'est organisé pour suivre ce procès. Mais nous avons quand même des désaccords. Quand nous prenons la cour, au niveau des preuves qui ont été apportées, on nous balance une tragédie qui a eu lieu au Kenya. Mais ça suffisait pour arrêter le procès. Quand le procureur fait du faux usage de faux, il n'y a plus de procès. D'abord, on dit non, bon, confirmation des charges, il y a d'abord deux qui ne sont pas d'accord sur trois, bon, on arrive à bricoler, on trouve un autre, bon, on le rallie, l'autre meurt. On dit confirmation des charges, bon, mais il faut quand même, bon, on a regardé, ce n'est pas suffisant. Il faut rester là, tu attends, on va aller chercher des preuves contre toi. Tu vas accepter cela. Jusqu'ici, on vous rappelle un peu. Le président qui dit que le dossier est complexe, mais il est en train de se noyer dans la complexité du dossier. Lui-même, il commence à rendre le dossier plus complexe. Il est trop crispé. Est-ce qu'il a un deal, il a une mission à faire? Il n'a qu'à avoir l'esprit dégagé, il n'a qu'à sourire comme le président Gbagbo. Quand on est crispé, on dit mais pourquoi tu es crispé? Quelle est la mission qu'on t'a donnée? Si tu viens après un juge qui a démissionné, qu'est-ce qu'on t'a dit? On a peu de respect pour la justice, il ne faut pas qu'ils nous fassent parler comme ça. On n'a qu'à nous réconcilier avec la justice. Juste. La justice qui recherche la vérité ne pas être crispée. Non, non, non. On ne demande pas d'être crispé, on dit de dire le pouvoir, c'est tout. Et aujourd'hui, bien sûr, au niveau de la procureure, une justice essentiellement à charge. Il n'y a aucune décharge. Heureusement pour nous, que les témoins n'ont pas de témoignages. Et qu'il y a les micros pro parcours. Les micros pro parcours à la CPI qui s'ouvrent quand à n'importe quel moment pour donner des réponses. Tout à l'heure, le président Laurent Gbagbo disait oh, on ne voit pas le taux d'engageur. Maintenant, je crois quand même que on n'a plus besoin du dos, les nageurs sont en plein visage. C'est ça aussi la révélation de ce procès-là. Il y a une phrase du président Sékou Touré qui me revient. L'homme est un inconnu connu, l'homme est un connu inconnu. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Nous voyons l'homme dans sa laideur. C'est sous régime. Quand on voit comment il est venu au monde, on voit que ce monsieur-là, on ne doit pas jouer avec lui un coup de monde. Il a une carapace qui le protège. Et il a toujours su rebondir là où on croyait qu'il était fini. C'est ce que me dit Laurent Gbagbo, il est historien, il sait que l'histoire est éminemment tragique. Il sait que l'histoire c'est la science du malheur. Mais l'histoire aussi s'inscrit dans le temps long. Et quand le temps est long, on finit toujours par avoir raison. Ce que je suis là pour dire que Laurent Gbagbo aura raison, que l'histoire est pas tragique,
pour rendre l'histoire moins tragique. Aujourd'hui, vous voyez tout ce mouvement, tout ce vent autour de ce procès. Personne n'est indifférent à ce procès. Et moi, je pense que tous ceux qui continuent à s'exciter, le prétoire de la CPI est ouvert. Tout le monde peut aller déposer, tout le monde peut aller témoigner. Allez même témoigner, par exemple, vous allez nous aider à dire la vérité. Le faux, là, c'est pas facile de fabriquer le faux. C'est pas facile de fabriquer le faux. Les officines en faux, là, ont toujours des problèmes. On a beaucoup de temps, pendant 5 ans, on prépare ces dossiers. Donc, comme on a dit aux témoins, oh, il n'y aura pas de contre-interrogatoire. Vous allez pour chose et puis quand vous revenez, et je ne comprends pas comment un président de cour peut dire qu'un témoin ne peut dire que la vérité. Le témoin ne peut dire que la vérité, donc il ne faut pas qu'il y ait le contre-interrogatoire. Non, en Côte d'Ivoire, les témoins ne disent pas toujours la vérité. Vous dites, monsieur le président, en Côte d'Ivoire, les témoins ne disent pas toujours la vérité. Pour ce que nous savons de ce pays-là, je crois qu'ils ont bien une connaissance de la Côte d'Ivoire. Les témoins n'ont pas cette connaissance. Les procureurs n'ont pas cette connaissance. Mais quand vous avez quand même M. Laurent Gbagbo, M. Bleu Goudé, M. Barouan, qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, vous êtes à l'aise. Et M. Barouan, justement, M. Ngri, c'est justement cela, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une vaste cour commune. La Côte d'Ivoire est une vaste cour commune. Il n'y a pas de nord au sud et le sud. Il n'y a pas de sud, le nord se retrouve dans le sud, comme le sud se retrouve dans le nord. Comme je suis un bon témoignage, maman est baoulé, mon papa est du nord, donc vraiment je suis un bon témoignage. Donc, chers amis, ce procès-là est essentiellement un charme, forcément finira par dire la vérité. Mais quand je parle de ce procès, le droit a été déjà dit. Ce n'est pas à nous de regarder, de contempler et d'applaudir devant nos télévisions. Quel est sorti? Non, c'est d'abord notre procès. En sortant d'ici, que chacun se dise que je l'ai fait pour porter la parole de la direction du parti. Qu'est-ce que je fais pour que Gbagbo nous revienne? Qu'est-ce que je fais tous les jours? Au prévert, on doit se poser cette question. Qu'est-ce que je fais pour que Gbagbo revienne? Je l'ai fait venir d'exil. Parce que c'est qu'il a besoin d'eux pour la position. Pourquoi aujourd'hui on ne ferait pas la passe? Pourquoi on ne pas de retour d'ascenseur? On aussi ne peut pas accepter qu'il y ait l'injustice. Donc Laurent Gbagbo doit venir pour libérer la Côte d'Ivoire. Il doit venir s'expliquer devant les Ivoiriens. Il doit venir s'expliquer devant les Ivoiriens. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va la le punir ou le sanctionner. Il doit venir s'expliquer. Nous devons tout faire pour qu'il vienne s'expliquer. Je crois que c'est la plus bienfaitrice, c'est la plus des bénédictions. Elle est en train de bien nous accueillir. Chers amis, je ne serai jamais de vous dire de rester mobilisé. De demander à un pays, il faut qu'on compte nos structures sur le terrain.